Alors, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un message positif par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Bienvenue en Corée du Sud, aujourd'hui je vous parle directement depuis les rues de Séoul pour faire un point rapide sur la situation en Corée du Sud, une situation qui est plutôt encourageante. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on tourne ici aux alentours des 100 nouveaux cas détectés par jour, des 100 nouveaux infectés. Alors après avoir détecté un gros foyer dans le centre du pays qui a fait monter les cas jusqu'à 8000, là maintenant ça fait 2 semaines où, avec les mesures qui ont été prises, la situation tend à se stabiliser. Donc là actuellement on a plus de gens guéris chaque jour que de nouveaux infectés. Donc ça permet que les hôpitaux soient toujours opérationnels et qu'il y ait toujours des lits disponibles de partout. Comment la Corée a fait pour, entre guillemets, maîtriser cette expansion du virus, pour gérer cette situation? Alors ici en fait le gouvernement était très réactif, il a mis en place plein de mesures pour essayer de contenir tout ça. Donc les mesures qui ont été prises, vous les avez vues maintenant, on en a déjà parlé et on en parle assez dans les news. La Corée a effectué des tests de masse, ça a été le premier pays à vraiment mettre l'accent sur le maximum de tests possibles effectués par jour. Donc je sais que la première semaine ils avaient testé 150 000 personnes, ils ont tourné à 20 000 tests par jour. Vous avez vu, ils ont mis en place aussi des drives, on passe en voiture, on se fait tester directement dans la voiture sans descendre de la voiture. Ensuite il y a eu un traçage des nouveaux infectés, c'est-à-dire dès qu'une nouvelle personne était détectée positive au virus, le gouvernement utilisait la position GPS du téléphone, la carte de crédit où est-ce qu'il s'en était servi pour retracer tous les endroits que cette personne avait visités. Ensuite bien sûr le port du masque, ici en Corée la majorité des gens ont des masques, on a eu de la chance puisqu'on n'a pas été en pénurie de masques. Le gouvernement a pris des mesures de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier des masques en rationnant les masques, c'est-à-dire on doit y aller un certain jour de la semaine en fonction de son année de naissance. On ne peut pas en prendre une cinquantaine comme ça. Donc voilà, les masques sont rationnés de façon à ce qu'il n'y ait pas de pénurie, que tout le monde puisse en avoir. Là, on est en plein air, il n'y a pas beaucoup de monde autour de moi. Donc là, je peux enlever le masque, il n'y a pas de souci. Maintenant, le masque, ça va être utile quand on va être dans des endroits confinés, quand on va aller faire des courses, quand on va aller dans tous les endroits clos ou dans les endroits où on sera un peu serré comme le métro ou quoi. Il y a un truc très important, un truc extrêmement important que le gouvernement a fait, c'est qu'il a été transparent du début de la crise, dire exactement le nombre des cas, tester tous les gens, dire la situation sur laquelle on en est. Et toutes les mesures que le gouvernement a prises comme ça a permis de pouvoir stabiliser cette situation sans qu'on ait besoin de passer par la case confinement. Donc là, comme vous voyez, les gens autour de moi sont libres. En Corée, on peut se promener là où on veut. Alors bien sûr, le gouvernement déconseille fortement de se rassembler dans des endroits confinés. C'est pour ça que la majorité des salles de sport, elles ont fermé, que les clubs, les boîtes de nuit, elles ont fermé aussi. Les églises aussi, on peut plus se réunir pour faire les messes, les prières. Il faut éviter aussi au maximum de faire des sorties inutiles quand c'est pas obligé. Il y a cette idée de distance sociale où on peut faire nos trucs dans mon coin, comme là on peut se promener ou quoi, il n'y a pas de souci, mais on évite de se regrouper, de faire des trucs en masse. Un truc très important, c'est que depuis le début de cette épidémie, la Corée n'a jamais bloqué le pays aux autres pays du monde, c'est-à-dire que même pendant on était en pleine crise en Chine, les Chinois pouvaient encore venir en Corée pour visiter la Corée du Sud. Juste là maintenant, avec la situation qui devient complètement incontrôlable en Europe et aux États-Unis aussi, si vous venez depuis ces pays, vous allez devoir faire une quarantaine. Tout ça pour dire que le gouvernement, en prenant les bonnes décisions et en les prenant à temps, a su protéger sa population, a su protéger son corps médical. Ici, le corps médical ne manque absolument pas de moyens, il y a des lits, les infirmières sont protégées, les docteurs sont protégés, tout le monde a des masques, ils ont les tenues complètes, il y a assez de respirateurs, ils ont vraiment mis les moyens en taquet pour pouvoir maîtriser ça et pas être dépassés par les événements. Et un truc excellent que le gouvernement a fait aussi, c'est que toutes les personnes qui vont être infectées, toutes les personnes qui vont être détectées positives au virus, vont être prises en charge à 100% par le gouvernement. C'est-à-dire que les gens n'auront absolument rien à payer s'ils sont infectés par ce virus. Et ça même si on est étranger en Corée du Sud. Donc pour nous expatriés, pour de simples visiteurs, les Coréens prennent tout en charge. Donc là il y a quelques Coréens qui ont dit ouais mais c'est pas normal qu'on prenne en charge les gens qui viennent comme ça et qui sont infectés. Le gouvernement dit bah déjà nous on soigne les gens donc c'est pas quelque chose de négatif de soigner les gens. Et deuxièmement si on soigne les gens bah, c'est pour nous protéger nous aussi. C'est-à-dire qu'en soignant quelqu'un qui est infecté même si c'est un étranger bah, ça vous protège vous aussi. Comme ça les étrangers n'hésitent pas à se faire tester ici parce que si tu sais que tu devrais raquer un maximum bah, tu te ferais peut-être pas tester. Je fais cette vidéo pour donner un autre son de cloche à ce que vous pouvez entendre peut-être tous les jours chez vous, pour montrer que voilà que quand les décisions sont prises et qu'on prend des bonnes décisions, on peut s'en sortir et on peut essayer de limiter la casse dans tout ça. Mais voilà, là je dresse un bilan en plein milieu de cette crise, on ne sait pas encore ce que demain nous réserve. Là en Corée, comme j'ai dit, la situation est stabilisée, mais on n'est pas à l'abri demain d'un nouveau foyer, d'un nouveau cluster qui commence et voilà d'une infection de masse, on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Ce qui rassure ici, c'est qu'on sait que même s'il y a une deuxième vague, on va pouvoir être pris en charge, on sait qu'il y a assez de lits dans les hôpitaux, on sait qu'ils ont mis les moyens
moyens de façon à ce que voilà, à ce qu'on soit soigné. Mais là il y a un autre problème, c'est qu'il y a les beaux jours qui arrivent, on a le nombre de cas qui commence à diminuer et tout, donc dans la tête des gens ici, voilà, il y en a beaucoup qui pensent que la crise est passée, que voilà, qu'ils peuvent reprendre une vie normale, et donc il y a beaucoup de Coréens qui commencent à ressortir dans les cafés, dans les restaurants, dans les bars. Et là le week-end dernier il y avait des cafés pleins, des restaurants pleins, des bars pareils. Donc le gouvernement il a tapé du poing sur la table, il a dit la crise n'est pas terminée, donc essayez au maximum d'éviter ce genre de sortie, voilà, si c'est pas obligé, ou si vous voyez que l'endroit est plein, essayez de ne pas vous regrouper comme ça. Et début avril en plus ici en Corée on a la rentrée scolaire, donc à voir quand il y aura la rentrée scolaire si ça va poser problème, si ça va être maîtrisé tout ça. Donc voilà, on dresse un bilan plutôt positif sur le moment, là maintenant, en espérant que voilà, ça reste comme ça et qu'ils arrivent à continuer à maîtriser la chose. Voilà, et histoire de vous donner un petit peu de motivation et d'espoir pour la suite. Je pense qu'en France, j'espère qu'en France, ils vont prendre des bonnes décisions et que ça va être bien géré pour la suite. Moi de mon côté, je continue les vidéos normales sur la chaîne, donc tous les jeudis, une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, c'est demain, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Du coup, je te dis à demain. Portez-vous bien.